Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ensemble ce matin pour 30 minutes avec, José et Lucie de chez Tenexa qui vont échanger avec, Christophe Petit, de chez Nux sur l'adoption du cloud français Horizon de Tenexa. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Bérangère. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Lucie Pasquier, je fais partie des équipes commerciales de Tenexa et je suis responsable de la gestion du compte laboratoire Nux. Donc avant de commencer l'interview avec Christophe et José, je vais dire quelques mots sur Tenexa. Donc nous sommes un groupe français qui existe depuis plus de 40 ans. Qui est le rapprochement de plusieurs entreprises, notamment Infodis et Prolival. Donc Tenexa, c'est un peu plus de 1000 collaborateurs qui sont répartis en France et qui œuvrent pour nos clients. Donc notre métier, c'est d'accompagner des entreprises, PME, ETI, grands comptes, dans la transformation et la gestion quotidienne de leur système d'information. Et à travers donc des solutions de cloud. Donc on va vous présenter aujourd'hui de cloud privé, de cloud public, de cybersécurité, d'infogérance, de solutions de support pour les utilisateurs, d'outillage tels que de l'ITSM, ITOM, ITAM. Et nous sommes certifiés ISO 27001 et hébergeurs de données de santé. Voilà, donc c'était une petite présentation de Tenexa. On va pouvoir commencer l'interview. Donc, Christophe, j'ai donc une première question pour vous. Déjà, est-ce que vous pouvez présenter Nux et présenter votre rôle dans l'organisation? Avec plaisir aussi, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Petit, je suis le responsable infra-support pour le laboratoire Nux. Alors moi, j'assure essentiellement toute la gestion technique en fait, hein, de la partie IT pour le groupe Nux qui est assez large. Une petite présentation pour le laboratoire Nux, ceux qui connaissent pas trop. Le Labonux, c'est une structure qui, crée des produits essentiellement, cosmétiques naturels, alors avec un grand accent sur la naturalité du produit parce que c'est ce qu'a souhaité notre présidente Alisa Jabès quand elle a créé la structure, déjà en 1989, donc ça fait un bail et on est à fond sur ce type de produit, sur cette gamme de produits. Le groupe Nux, a eu un CA de groupe consolidé en 2024 de 328 millions. Le groupe Nux, c'est 800 collaborateurs en France. Vous avez essentiellement aussi présent dans 58 pays. Nous avons 68 spas en propre aussi, parce que l'activité spa est importante pour le groupe Nux, notamment pour l'application de ses produits. Nous avons également 10 filiales à l'étranger, excusez-moi, essentiellement ciblées en Europe, mais pas que, et beaucoup de distributeurs, bien sûr, à l'international. Et c'est à peu près tout pour une présentation générale. Donc par rapport à votre plateforme ou vos plateformes de cloud, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le modèle qui est adopté aujourd'hui chez Nux et pourquoi ce ou ces modèles? Alors, notre modèle, il est assez pragmatique, hein, on dispose aujourd'hui d'un cloud privé, donc hébergé, chez Tenexa. Toute notre infrastructure est externalisée chez Tenexa, donc vraiment pour la partie, système et nos main applications, nos grosses applications. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'agir avec pragmatisme. On a aussi du cloud, public, et des solutions SaaS comme pas mal de structures. La Bonux côté IT, hein, c'est une centaine d'applications, hein, donc il y a pas mal de choses, à droite et à gauche et donc on est obligé effectivement de jongler un petit peu entre, les différentes modes de cloud. Ok. Alors effectivement, vous parlez de pragmatisme, qu'il faut rester pragmatique. Comment est-ce que vous faites finalement, comment vous articulez ce souhait avec la réalité opérationnelle? Heu, c'est une bonne question et c'est pas facile d'y répondre parce qu'effectivement ça dépend un petit peu
des contextes applicatifs qu'on peut avoir. Donc, comme j'expliquais, on a notre ERP, certains systèmes qu'on souhaite vraiment garder entre guillemets en interne, si on parle à l'ancienne, mais avoir aussi une très très haute disponibilité, hein, d'où le schéma qu'on a choisi chez Tenexa, excusez-moi. Sachant que le modèle nous plaît aussi parce qu'on est capable d'avoir une grande scalabilité de nos infrastructures, hein. Chez TXA, on a, par exemple, une partie infrastructure qui peut être en partie mutualisée, mais on a aussi une infrastructure totalement dédiée qui nous assure des performances, assez intéressantes. Et puis on l'évoquera sans doute après, la partie sécurité. José, je te laisse la parole. J'attendais que tu fasses le lien. Voilà, Euh, c'est fait. José Barbosa, enchanté, directeur du club privé de Tenexa. Donc, la marque du club privé s'appelle Horizon. Donc, j'ai quelques questions justement par rapport à cette adoption d'un cloud français. Et je voulais savoir, Christophe, quel était pour vous le rôle donc, vous êtes hébergé en partie tel que vous l'avez décrit dans notre cloud privé Horizon. Et quel est le rôle que joue aujourd'hui ce cloud privé dans l'infrastructure de Nux? Alors aujourd'hui, très concrètement, hein, ce cloud, c'est l'épine dorsale de notre infrastructure, hein. C'est-à-dire que si ça fonctionne pas, si c'est pas disponible, l'activité s'arrête. On a toute une partie effectivement hébergée après, pour la partie, commerciale, e-commerce et cetera, mais le nerf de la guerre, tous nos SI sont sur notre cloud privé, chez Tenexa et donc c'est la partie la plus critique. Et lorsque vous avez adopté cette solution, lorsque le cloud privé de Tenexa Horizon a été choisi, quelles sont actuellement vos attentes principales sur cette solution, sur ce que peut fournir ce cloud privé d'Horizon? Alors, je me répète encore, il y a la partie effectivement disponibilité qui est très importante pour nous, heu, mais pas que. Ce qu'on apprécie aussi, c'est la scalabilité, hein, la possibilité de demander des infrastructures as a service, très rapidement, aux équipes. D'avoir des nouvelles infras montées assez rapidement pour des nouveaux sujets, ce genre de choses, de pouvoir effectivement revoir toute cette infrastructure. C'est-à-dire qu'on peut construire, retirer, remettre, rajouter des solutions en permanence et c'est vrai que c'est d'une grande utilité et ça nous permet de nous dédouaner de toute cette partie technique, qu'on n'a pas à gérer nous-mêmes. Et donc, le cloud privé de Tenexa est certifié ISO 27001, HDS, bientôt Secnum Cloud, puisque nous avons déposé le dossier J0 pour être certifié Secnum Cloud à horizon 2026. Pardon. Quelle est l'importance pour vous de ces niveaux de certification et de cette perspective justement d'être certifié Secnum Cloud pour la partie sécurité, 27001 également? Qu'est-ce que cela apporte à Nux en termes de certification et peut-être de confiance. Enfin, voilà, Alors, vous avez dit sur le cette mot, hein, partie. c'est de la il y a une grande partie confiance. De toute manière, effectivement, on n'envisagerait pas de partir chez un partenaire qui n'ait pas, à minima, ses 1res certifications. C'est entre guillemets «une condition sine qua non», hein. Nux, comme j'évoquais, est un laboratoire, donc on met en place, des formules, des choses comme ça, donc on doit avoir ce niveau de sécurité, c'est impératif et même au niveau juridique, hein, les protéger. Donc quoi qu'il en soit, notre direction souhaite l'avoir. Donc c'est même pas un débat, il faut qu'on l'ait et bien sûr après en termes de confiance, et ce que vous évoquiez la dernière certification qui est en cours, tout ça est très importante pour nous. Ça rassure toujours notre direction de se dire: «Bon, voilà, on a un intervenant, en face qui est capable de nous proposer ces choses-là et on n'est pas obligé d'aller les chercher, ailleurs». Oui, pour pour la particularité de Secnum Cloud, effectivement, c'est la plupart du temps des OIV, des sociétés qui sont à importance vitale. Nux n'est pas à importance vitale, quoique l'espace peuvent être un élément de détente et dans ce monde un peu compliqué, ça peut être considéré comme un élément vital. Voilà, c'est une petite aparté personnelle. Mais d'une manière générale, quelle est l'importance pour vous, quelle est l'importance que vous accordez, que le groupe Nux apporte aux solutions dites françaises, puisque le cloud privé de Tenexa est une infrastructure, un cloud privé français.
Euh, Quelle est l'importance pour vous dans la mise à disposition de ces infrastructures pour vous de choisir un acteur avec des solutions françaises? Bah, je dirais déjà que c'est un petit peu dans le mindset de Nux, hein. On est une marque française, on met en avant le fait d'être une marque française, de faire des produits qui sont fabriqués essentiellement, si ce n'est à 100% en France, entre guillemets, et de soutenir l'industrie française. Donc, c'est une logique sine qua non. Ce ne serait pas de logique de prendre toute notre infra, de l'héberger chez un grossiste comme Amazon ou Pocahontas. Euh, Encore une fois, il y a aussi une question de maîtrise stratégique, hein, même si on peut y arriver jusqu'à un certain point et qu'on est bien sûr tout ça a ses limites, mais c'est très très important de savoir où sont nos infras, de savoir qu'aussi on a un minimum de niveau de sécurité, même en dehors entre guillemets de Tenexa, hein, d'avoir nos infrastructures qui sont proches sur des sites qui sont connus entre guillemets et pas splittés dans différents espaces à l'étranger, ça nous rassure bien entendu. Oui, pour redonner un peu de contexte, hein, on parlait aussi de proximité, de solutions françaises. Nux, le siège de Nux, même si les spas, et tel que vous l'avez indiqué, hein, Christophe, sont positionnés à travers toute la France. Les sites de production sont également en province, mais le siège est à Paris. Et c'est vrai que Tenexa et le groupe Tenexa et l'environnement cloud privé est situé en région parisienne. Donc, il y a une proximité qui est très forte avec vous et dans l'accompagnement qu'on peut vous faire. Ces infrastructures sont donc hébergées dans notre cloud Horizon, ce cloud privé. Vous avez, et on vous a proposé une infogérance de proximité qui est assurée aussi par nos équipes. Est-ce que vous pourriez nous donner quelles sont les clés, les bénéfices que vous pourriez, que vous avez pu ou que vous pouvez bénéficier concrètement, en fait, ce que ça vous apporte aujourd'hui au quotidien, que d'avoir cette proximité, cette infogérance couplée à cette mise à disposition d'un cloud privé? Alors, c'est une décision hein, qui date d'avant mon arrivée, donc je vais vous en donner les grandes lignes, hein. Moi, Oui. je suis dans le groupe NUT depuis 5 ans, mais j'ai été très, 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 très agréablement surpris et soutenu par les équipes. Alors, Tenexa Prodival à l'époque, je suis arrivé dans un contexte de refonte, entre guillemets, des équipes IT, etc. Nux n'a pas pour vocation à développer une monstrueuse équipe IT en local. C'est pas dans le mindset de la société. On a une équipe infrastructure support qui est relativement importante, mais pas non plus monstrueuse, et des équipes après qui accompagnent plus les métiers sur les différentes problématiques applicatives, etc. Mais c'est très clairement, on avait besoin d'un interlocuteur qui soit capable de gérer tout le reste. Et c'est vrai que pouvoir s'appuyer sur les équipes Prolival à l'époque, aujourd'hui Tenexa, a été d'une grande aide pour moi qui suis arrivé, qui dû reprendre un petit peu tout l'ensemble. Historiquement, Prolival, Tenexa, c'est effectivement notre infrastructure, mais c'est aussi notre connectivité réseau, hein, jusque dans nos locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une gestion de A à Z de toutes ces problématiques-là. J'ai aussi, on parle d'infogérance, pas mal de gestion sur la partie applicative d'accompagnement, sur la partie système. Et ce qui est très, très important pour moi, hein, c'est que je peux solliciter les équipes pour n'importe quelle demande, système, sécurité, et cetera. Je peux avoir des réponses, si ce n'est des débuts de réponse quand on est sur des sujets très, très techniques, mais j'ai toujours des gens en face. Et un deuxième point qui pour moi fait vraiment toute la différence, hein, c'est que, donc comme je vous le disais, ça fait 5 ans qu'on travaille en partenariat. J'ai des interlocuteurs qui sont toujours les mêmes. On se connaît. C'est des personnes qui étaient même là avant moi, qui connaissaient mon infrastructure déjà, qui la connaissent aujourd'hui. Et quand on a besoin d'avancer sur des projets compliqués, techniques, et notamment de sécurité, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui nous connaissent et qui connaissent notre récit. Donc, c'est une vraie, vraie valeur ajoutée aujourd'hui, hein, de pouvoir discuter avec les mêmes interlocuteurs qu'on connaît bien et de pouvoir anticiper aussi un petit peu toute l'évolution hein, du SINUX avec des personnes qui ont bien en mémoire un petit peu nos problématiques et nos infrastructures.
Alors, sans forcer la main, est-ce que ce que vous venez de citer en termes de guichet unique, de nos compétences, de notre service de proximité, est-ce que selon vous, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, est-ce que c'est des éléments qui sont différenciants par rapport à d'autres ESN? Est-ce que cette approche Tenexa, anciennement Prolival mais maintenant Tenexa, est-ce que c'est quelque chose qui est singulier par rapport à d'autres ESN? Notamment le Ouais. guichet unique, par exemple. Écoutez, j'ai envie de dire que oui, je l'ai connu dans une certaine mesure, mais peut-être pas à ce niveau-là, peut-être pas. Alors, c'était des contextes un petit peu différents, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie, entre guillemets. Bon, on n'a pas encore évoqué la partie, sécurité, hein, aujourd'hui, on a 80 de nos projets qui sont dédiés à de la sécurité et pouvoir s'appuyer aussi sur, quelqu'un qui connaît ces enjeux, qui a des équipes pour et des spécialistes aussi, c'est quand même très important et j'ai envie de vous dire, il y a 2 ans, 3 ans, ces problématiques-là ne se posaient moins, notre direction était moins sensibilisée sur ces sujets, de pouvoir trouver les équipes en face et d'arriver, de poser des questions, de choisir des solutions, de sécuriser un petit peu tout ça, d'avoir des personnes déjà au fait et surtout d'avoir une structure en capacité de le faire, heu, c'est très, très important et c'est ce que j'apprécie, encore une fois avec Tenexa. Hem, Vous parliez du niveau d'infogérance aussi, mais on a fait appel aussi à Tenexa pour, de l'assistance technique quand on a eu des besoins très critiques. Comme je vous disais, on n'est pas une grosse équipe. Prolival à l'époque a été capable, au débeauté, en un mois, de me trouver, 10 techniciens capables d'intervenir sur les différents endroits, assez rapidement et toute cette flexibilité est vraiment un vrai gain pour nous. On peut réellement s'appuyer sur Tenexa pour de multiples sujets. Oui, c'est ce qu'a décrit Lucie en préambule de cet échange. C'est vrai que euh, Tenexa propose des solutions, et c'est le sujet du webinaire, donc c'est vrai qu'on fait un focus sur le cloud privé, mais c'est aussi la faculté à répondre sur d'autres pans des métiers qui sont demandés pour un SI. Donc, c'est le cloud privé, bien évidemment, et c'est le sujet. Mais c'est vrai que nos services d'infogérance et notre capacité à répondre sur les sujets de sécurité, de veille technologique sont également effectivement importants. Merci pour ce Et si témoignage. et si je peux ajouter également, hein, il y a Oui, pardon. un autre point que j'apprécie beaucoup aussi, comme Lucie le sait, je suis un client assez exigeant, donc j'arrive aussi régulièrement dans ma petite valise avec des technologies. Et j'en discute avec les collègues de chez Tenexa. Il leur dit: «Bon, cette techno-là m'intéresse, j'aimerais la tester. Est-ce que vous êtes capable, de me la mettre en place? Est-ce qu'on peut faire un POC là-dessus?» Et c'est ça aussi que j'apprécie, c'est de pouvoir ne pas être enfermé dans un entre guillemets, un catalogue de produits, de solutions, chez Tenexa. On est capable de discuter, d'évoquer des solutions et de les déployer si nécessaire. Donc c'est aussi un vrai élément moteur pour nous. Chez Nuc, on est quand même, très alerte sur pas mal de choses côté IT. Alors pas que côté IT, hein, dans nos produits et cetera, mais on le décline aussi côté IT. C'est qu'on aime bien, scruter les nouvelles technologies pour voir s'il y a des vrais gains et on a eu, déjà quelques chantiers comme ça où on a orienté, Tenexa sur des solutions qui nous plaisaient, on les a regardées ensemble et on a finalement conclu, le déploiement de ces solutions avec une gestion après, en dérogation à Tenexa. Ok. Ben, merci beaucoup, Christophe. Bérangère, éventuellement, on a peut-être quelques questions dans le chat. Oui. Des questions. Nous, Alors, on a potentiellement des réponses. Donc, donc effectivement, c'est le moment de poser vos questions, donc soit dans le chat, soit dans le module questions-réponses. Donc moi, j'en ai reçu une. Hop. Alors, de quand date votre dernière certification ISO 27001 et HDS? alors, ouais, très bonne question. Merci Bérangère, ou en tout cas la personne qui l'a posée. Alors, la certification, je vais parler de la 27001. La 27001, la première fois qu'on a été certifié, c'est 2015. Il faut savoir que les certifications sont remises, en tout cas, on est réaudité. Alors, pour un audit de contrôle tous les ans et tous les 3 ans. Donc, le dernier audit pardon, de contrôle a été réalisé
cette année. On n'a eu aucune non-conformité, donc on a été validé sur cette certification 27001. Ce qui est important, c'est qu'une certification comme l'est la 27001 est une certification qui est toujours dans une démarche d'amélioration continue. Donc, le fait d'avoir une certification 27001 depuis 2015, ça montre la maturité sur le sujet de 27001, qui est une certification très orientée sécurité. Pour la partie HDS, c'est le même principe, c'est HDS et 20 000. On est certifié tous les ans, par cycle de 3 ans et un audit de contrôle tous les ans. Et donc, on l'a réalisé également au mois de mai. Et on a été reconduit dans cette certification HDS sur les 6 volets. Très bien, merci José. J'espère que ça a répondu à la question. Alors, deuxième question. Christophe Petit, quelles sont les solutions de sécurité mises en œuvre sur votre infrastructure de cloud souverain? Alors, on a pas mal de choses qui ont été mises en place. On va les citer d'une manière très, très généraliste, hein. On a aujourd'hui un UM qui nous permet de faire du déploiement de patching de sécurité sur l'ensemble des systèmes du réseau. On a des solutions, aussi une solution de Bastion qui a été mise en place assez récemment aussi et qui est en cours de refonte parce qu'on y revient assez souvent sur solution. On est en plein projet Ardennes de manière généralisée, donc on adresse pas mal de sujets, hein, l'Active Directory, tous les éléments, la partie O365, etc. Euh, on ne va pas parler forcément chez nous de solutions, on aime bien aussi prendre les outils qu'on a entre guillemets déjà adressés, des bonnes pratiques entre guillemets de sécurité avant de choisir des grosses solutions très coûteuses entre guillemets. Ça ne nous empêche pas par la suite d'adopter des solutions, de mettre de l'investissement, mais notre approche, c'est toujours de voir quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour commencer, de aussi l'assimiler, parce que même si on a un Tenexa qui nous suit en permanence au niveau des infrastructures, il faut aussi que les équipes internes adoptent tous ces contextes de sécurité, ces éléments, ces changes qui sont assez importants. Et après, on y va pile par pile dans nos solutions. On a des solutions, je ne donnerai pas toutes les marques, mais sur notre partie O365 qui viennent un petit peu sécuriser la partie. Mais c'est vrai on est surtout sur des chantiers techniques, hein, au niveau système, de hardenisation de nos différents systèmes, où qu'ils soient. Après, on va aussi, bien sûr, quand on est sur des solutions SaaS, on a des solutions qui peuvent être intégrées par l'hébergeur, l'infogérant, etc., hein. Donc, c'est vraiment des multiples couches qui viennent s'additionner petit à petit et qu'on essaye de synthétiser, de rationaliser, de faire communiquer entre elles. C'est pas simple. Et très clairement, je pense que en 5 ans, mon métier a changé, hein. Je fais quasiment plus que de la sécurité. Il y a toujours de l'infra, mais heureusement que j'ai un Tenex ADM pour la gérer. Mais c'est vrai que l'aspect sécurité, maintenant, on prend quasi tout mon temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je n'ai pas donné toutes les solutions, mais Merci Christophe. Alors, une autre question. Est-ce que Tenexa peut proposer de l'hybridation de cloud, votre cloud privé et des migrations d'applications vers un cloud public? Alors, je vais me permettre de répondre à cette question. Donc, en tant que directeur de la BU cloud privé, j'ai tendance à dire que ce n'est pas une bonne solution de basculer sur un cloud public. Néanmoins, je suis pragmatique également. En fait, dans un écosystème IT, on a forcément des ponts vers le cloud public. Donc oui, on peut répondre à une hybridation et une connectivité vers le cloud public, et notamment à travers nos data centers. On est hébergé chez Equinix, qui nous permet de nous interconnecter avec leurs solutions de Metro Connect sur les clouds publics tels que Azure, AWS ou Amazon. Et donc, on a la garantie d'une disponibilité et des temps de latence réduits, limités, qui nous permettent une connectivité sécurisée vers les clouds publics. Donc oui, selon le besoin, on peut avoir des modèles hybrides et on peut fournir la connectivité vers le cloud public. Ce n'est pas ce que je préconise, hein, en priorité. Vous l'aurez compris.
Ok, merci José. Alors j'ai encore une question et n'hésitez pas à en poser dans le chat, hein. On a encore un peu de temps. Alors, quels sont les services de sécurité que vous proposez sur votre cloud Horizon? C'est plutôt une Bah, question comme, pour, ouais, 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 non, et comme Christophe le disait tout à l'heure, il y a une multitude de solutions. Donc, celle qu'il a évoquée, elle peut concerner les serveurs, les postes de travail, la sécurité. Il faut la positionner à tout niveau. Mais sur les aspects purement cloud, et notamment, je vais parler peut-être de toute la partie front. Donc, on applique les bonnes pratiques, hein, également de l'ANSSI, comme le citait tout à l'heure Christophe, donc avec des pare-feux avec un front et un back qui nous permettent de sécuriser les flux nord-sud, entrants et sortants de l'écosystème. On a également pour nos services d'infogérance, mais aussi pour les services qu'on délivre dans le cloud privé, l'utilisation d'un bastion. On applique les bonnes pratiques du moindre privilège, de l'hardonisation. On a mis en place aussi du MFA. Je vais pas tous les citer, mais on a un environnement, en tout cas, qui est hautement sécurisé, qui permet de garantir justement la conformité par rapport à nos certifications, mais qui permet de garantir surtout l'étanchéité et la sécurité des environnements de nos clients. Également de la protection anti-DDoS sur les flux Internet Exactement, qu'on sur les peut flux fournir à Internet. nos Oui, clients. oui, tout à fait. Et comme le disait Christophe, on est tout à fait ouvert à de nouvelles solutions. Alors, on est assez proactif en la matière, mais on est aussi à l'écoute des solutions qui intéressent nos clients. Et effectivement, on peut mettre en place des POC, tester les solutions. Et si elles s'avèrent effectivement intéressantes, on peut les mettre en production et les infogérer pour nos clients. Je crois il y a une question complémentaire. Alors, Bérangère, c'est peut-être toi qui fait le dispatching, mais j'ai vu une question dans le fil de discussion. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, une autre question. Donc, bonjour, on parle beaucoup de souveraineté en ce moment. Quelle garantie apportez-vous pour vous affranchir de la dépendance des technologies US comme VMware? Et faites-vous de la containerisation? Bon, je pense qu'elle est pour moi, cette question. Ou Lucie, tu veux prendre la main? Non, Vas-y. Bon, plusieurs choses. Effectivement, quand on parle de souveraineté, on a tendance à souhaiter, et c'est notre souhait aussi, d'essayer de s'émanciper le plus possible des technologies qui sont des technologies qui viennent des États-Unis, notamment par rapport au Patriot, au Cloud Act. Et VMware en fait partie. Il y a eu, et comme vous le savez tous, l'année dernière, un grand basculement vers Broadcom. Donc, outre la manière de faire, on a aussi cette volonté de s'affranchir de solutions US. On ne pourra pas le faire à 100%, mais en l'occurrence, pour répondre à la question concernant VMware, on a fait le choix d'avoir une diversification de solutions d'hyperviseurs. Et donc, on a monté un environnement OpenStack qui nous permet de nous affranchir en partie, ou en tout cas de répondre à une autre solution que celle proposée par Broadcom, qui est VMware. Donc, on va continuer à travailler en partie, puisque pour certaines raisons, du legacy, etc., on va continuer à travailler encore avec VMware, mais on a une solution OpenStack et on regarde de plus en plus les solutions Vates, qui sont des solutions à base d'Hyper-V, pardon, pas d'Hyper-V, mais de solutions Citrix de Xen Server. Donc, on regarde cette partie-là aussi. Pour la partie conteneurisation, oui, on a un environnement, une Cloud Factory qui nous permet de fournir des environnements Kubernetes managés également. Ça fait partie aussi de notre offre au catalogue. J'espère avoir répondu à la question de Monsieur Minf. Ben, j'espère aussi. Merci José. Alors moi, j'ai plus de questions dans mon chat. Du coup, à moins qu'il y en ait une qui arrive, je pense qu'il va être temps de conclure. Ok, donc voilà, a priori, ça a bien répondu à la question. Ben, écoutez, C'est pour moi, ça. Ouais. Euh,
Oui, oui, je vous confirme, hein, que je suis satisfait de la qualité de service, hein. Je suis encore une fois quelqu'un qui est très exigeant là-dessus, hein. Les personnes autour de la table le savent bien, entre guillemets, pour m'avoir côtoyé depuis pas mal d'années, hein. Je peux être assez incisif et demander pas mal de choses. Je peux demander des infras dans la semaine, d'une semaine sur l'autre, d'avoir des problématiques sur lesquelles il faut aller très très vite. Donc, oui, d'une manière générale, je suis très satisfait de la disponibilité des équipes et de ce qu'ils sont capables de mettre en œuvre. Et on travaille de toute manière en parallèle, hein. On parle vraiment d'un partenariat, c'est-à-dire que j'hésite pas à leur dire, voilà, il faudrait s'améliorer là-dessus. On fait de la qualité en continu, hein, pour essayer de voir comment on peut aménager nos process, à la fois moi côté client, entre guillemets, et eux, pour voir qu'est-ce qui peut faire qu'on avance mieux là-dessus. On a des briefs toutes les semaines, on a des briefs tous les mois également, et on s'est au téléphone très très régulièrement avec les différents interlocuteurs. Donc, ça fait partie aussi des grands bénéfices à travailler avec Tenetka, je vous confirme. Très bien, merci Christophe. Ben, Et écoutez, je pense un qu'il dernier est... petit point, je vais rajouter Oui, aussi, hein. Comme je vous ai dit, je suis un client pas facile aussi, et je fais très attention aussi à la facturation. Je suis très, très, très satisfait, du suivi de facturation que m'apporte, aussi Tenexa. Heu, Moi, je travaille sur des biplans, hein, donc sur du triannuel entre guillemets. J'ai besoin de savoir où je vais, et donc ça demande un sacré boulot aussi aux équipes Tenexa de prévoir ça, et cetera. Ça me permet d'avoir de la visu, et je peux les challenger. Je les challenge, très régulièrement sur les prix, les solutions, et cetera, trouver des alternatives, et jusqu'ici, Tenexa a toujours répondu présent. merci pour cette précision. Lucie, José, merci, merci à vous et surtout un grand merci à Christophe Merci à pour Christophe. ce Je partage vous en prie. d'expérience très précieux, je pense, pour tous les participants aujourd'hui et tous ceux qui auront l'occasion de revoir cette interview. Mais écoutez, merci à tous et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne Journée. journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.